Bonjour, c'est Pierre-Étienne Bourget, fondateur du séminaire d'élévation globale, qui est un séminaire qui te permet d'atteindre rapidement des niveaux de conscience et de fonctionnement que plusieurs croient n'être réservés qu'à certains êtres spéciaux. Dans la présente vidéo, je te parle d'un sujet extrêmement important et extrêmement méconnu concernant ce qui nous est nécessaire lorsqu'on veut élever notre niveau de conscience et de fonctionnement. Pour débuter, je pourrais simplement t'exprimer ceci. Lorsqu'on veut développer un haut niveau d'énergie, marcher solidement et consciemment sur le chemin qui est le nôtre, amener notre vie à un autre niveau de conscience et de fonctionnement, ou lorsqu'on veut contribuer à vraiment changer des vies autour de nous, incluant la nôtre propre, il y a 3 niveaux d'intégration qui doivent toujours être parcourus progressivement, qu'on doit parcourir à l'intérieur de nous pour nous-mêmes, pour amener notre vie à un autre niveau. Et lorsque je dis niveau d'intégration, je veux dire des niveaux d'appropriation ou des niveaux d'assimilation intérieure. 3 niveaux sur lesquels on peut faire nouvellement sien ce qu'on a réellement besoin pour élever notre niveau de fonctionnement individuel. 3 niveaux où on doit laisser entrer en soi les réalités nécessaires sans lesquelles on ne peut pas façonner notre vie comme on la veut. C'est cette élévation intérieure qui doit avoir cours au préalable avant que l'on puisse se maintenir à un autre niveau de conscience ou de fonctionnement. Ces 3 niveaux d'intégration particuliers. Donc, si on ne connaît pas ces 3 niveaux d'intégration, évidemment, on ne les accomplit pas. Et, étrangement, il y a toujours quelque chose qui ne fonctionne pas pour nous. Des niveaux auxquels on n'arrive pas à se maintenir. La majorité des gens vont généralement manquer 2 sur 3 ou 3 sur 3 de ces niveaux d'intégration. Je sais que ça fait plutôt trop du cul le fait que je dise ça. Hein? Je veux pas dire par là que moi, j'ai toujours 3 sur 3 de tous ces niveaux d'intégration et que toi, t'as 0 de ces niveaux d'intégration. C'est pas ça que je veux dire. Je dis pas ça pour être chiant comme tel. Mais c'est une constatation générale. Ce n'est pas aidant pour moi de ne pas le dire et de dire bravo, tout le monde sait comment intégrer convenablement de nouvelles informations dans sa vie, de nouvelles réalités dans sa vie. Ce ne serait pas aidant que je dise ça. Et tu sais, à en juger par la différence entre le niveau de connaissance de l'humanité et le niveau de comportement de l'humanité, il doit y avoir quelque chose de non intégré. On sait énormément de choses que l'on ne met pas en application parce qu'elles ne sont pas intégrées convenablement. Et de la même manière, toi et moi, on pourrait se dire, ah oui, il y a ceci et cela que je sais, mais que je ne fais pas. Et c'est ce qui nous amène au sujet de l'intégration. Je vais te parler ici de ces 3 niveaux d'intégration. Et je vais te permettre de vivre ici même une expérience d'intégration profonde qui va changer ta vision de toi-même. Pour te permettre cette expérience, laisse-moi t'affirmer 4 phrases qui correspondent à ce que j'ai souvent permis aux gens de manifester dans leur vie, entre autres dans mes séminaires d'élévation globale. Tu vas comprendre dans quelques instants pourquoi je t'expose à ces 4 phrases choisies, spécifiques. Donc, si tu es disponible, sans plus de protocole, c'est parti. Tu peux rapidement développer des dons et des facultés extrasensorielles puissantes. Tu peux développer un niveau de confiance en toi très solide sur lequel tu peux te fier.
Tu peux manifester consciemment la vie dont tu pressens l'appel au plus profond de toi. Et tu peux rapidement faire une différence majeure dans le monde et dans l'humanité. Donc, il y a une raison pour laquelle je viens de t'exprimer ces diverses constatations qui sont les miennes, qui, soit dit en passant, dans mon expérience, sont entièrement vraies et s'appliquent entièrement à toi. Il y a une raison, en fait, il y a quelques raisons, pour lesquelles je viens de t'exprimer ces 4 phrases. Et ça nous conduit à reconnaître le premier niveau d'intégration. Ce premier niveau, c'est l'intégration intellectuelle. La porte d'entrée de l'intégration d'une nouvelle réalité en soi. Une fois le niveau intellectuel intégré, on peut pousser l'intégration plus loin si on le choisit. Si on le choisit, évidemment. Juste un peu plus tôt, je t'ai exprimé mes conclusions personnelles des dernières années concernant ce que je perçois que tu peux vivre rapidement. En l'occurrence, les 4 phrases présélectionnées que je t'ai affirmées, que je t'ai présentées. Au moment où tu m'avais entendu t'exprimer ça, ces 4 phrases, tu avais rencontré la première des 2 parties de l'intégration intellectuelle. L'exposition. Tu as été exposé à des informations, ni plus, ni moins, à travers ce que tu as pu lire et à travers ma voix que tu as pu entendre. Donc, l'intégration intellectuelle, elle commence par l'exposition, mais le simple fait d'être exposé à quelque chose ne sous-entend absolument pas que cela a été intégré intellectuellement. Pas du tout. Il y a une roue qui tourne ici, il y a un cycle. L'exposition doit conduire à l'examination. Quand je dis examination, c'est le processus intérieur par lequel tu vas déterminer pour toi si ce à quoi tu es exposé est vrai, est faux ou est confus encore pour toi. Et soit dit en passant, le fait de déclarer une information à laquelle on est exposé comme étant encore confuse pour nous, c'est probablement la meilleure manière de ne pas sombrer dans la confusion. Parce que ça compartimente une information qui est confuse pour nous. OK, par rapport à ceci, je n'arrive pas encore à déterminer pour moi-même, en dedans de moi, si cela est vrai, si cela est faux. C'est peut-être un peu plus faux que vrai, un peu plus vrai que faux, peut-être plus que moins. Je sais pas. Donc, je la compartimente, je la mets de côté, je dis ceci est encore en vérification. Je suis encore confus par rapport à ça. Le reste de ma vie ne sombre alors pas du tout dans la confusion et ça peut demeurer très clair. Très, très clair. Et voilà, l'examination, c'est ça. Donc, la qualité de mon examination affecte mon discernement. Et cela se répercute directement dans la qualité de mes choix d'exposition. Très importante phrase que je t'exprime ici, que tu peux lire à l'écran. C'est là que la roue tourne. Le plus j'examine convenablement, avec précision, avec conscience, le plus je vais donc rehausser mon niveau de discernement en ce qui concerne mes choix d'exposition. Alors, je m'expose d'autant plus à de bonnes sources, à des informations fiables, à des informations qui me conviennent, qui me rehaussent, qui m'aident, qui sont pertinentes, et en continuant à bien les examiner pour bien les assimiler, pour bien déterminer ce qui m'est présenté. Encore une fois, je continue à rehausser mon niveau de discernement, à clarifier mon orientation intérieure. Et ainsi, la roue tourne de manière très puissante pour moi. Alors concrètement, comment bien utiliser le cycle exposition-examination que je viens de te révéler? Premièrement, il faut faire en sorte d'avoir la meilleure qualité d'information à disposition et s'assurer qu'elle soit en quantité suffisante pour saisir ce dont il s'agit. 2. Utiliser toutes mes conclusions passées et les utiliser pour conclure à nouveau. Par exemple, à un certain moment donné de ma vie, on pourrait imaginer que j'ai pris
2 petits cailloux. Et puis 2 autres petits cailloux. Et que j'ai compté 1, 2, 3, 4 petits cailloux. Et j'ai donc conclu que 2 plus 2 égalait, roulement de tambour, 4. OK, 4. Alors, si plus tard dans ma vie, on me dit 2 milliards plus 2 milliards, ai-je besoin de ramasser 2 fois 2 milliards de petits cailloux et de les compter? Non! Parce que j'ai déjà compté 2 plus 2 petits cailloux. Je sais que 2 milliards plus 2 milliards, ça fait 4 milliards. Qu'est-ce que je viens de faire? Je viens d'utiliser toutes mes conclusions passées. Ce que j'ai expérimenté, ce que j'ai vérifié, ce que j'ai classé comme étant vrai et pertinent, et ce que j'ai classé comme étant erroné et biaisé, etc. J'ai tout ça dans mon expérience. Je vais les utiliser pour conclure à nouveau, avec toutes les informations que j'ai devant moi. Alors, comment avais-tu fait tourner le cycle exposition-examination lorsque je t'ai exprimé les 4 phrases en question? Ah. Est-ce que tu étais dans un état de présence et de vigilance, de telle sorte que tu avais pu départir si ce que je te dis est vrai, faux ou confus pour toi? Ou est-ce que tu étais dans un état automatique quelconque? Peut-être sans vraiment contacter les vérités en toi et les doutes en toi par rapport à ce que je t'exposais? Ah. Alors, peu importe quelle était ta disposition, toutefois il y a fort à parier que cela représente une tendance chez toi. La disposition que tu avais au départ, avant de comprendre exactement l'expérience dans laquelle on se dirige, toi et moi, présentement. La disposition que tu avais la première fois que je t'ai exprimé ces 4 phrases en question. Fort à parier que ça représente une tendance chez toi. À toi de ressentir pour toi si ce que je te dis est pertinent ou pas, par rapport à l'état dans lequel tu te trouvais alors. Qu'est-ce qui se produirait si on refaisait cette expérience d'intégration intellectuelle, mais en pleine conscience cette fois-ci? Cela pourrait-il être le début d'une nouvelle tendance à la présence et à la conscience? Possiblement, ça dépend ce que tu choisis toutefois. Alors, je vais te redire les 4 phrases. Et de ton côté, si tu le choisis, je t'invite à te placer dans un état d'éveil et de vigilance. Et je t'invite à te poser vraiment la question, en totale franchise avec moi-même. Est-ce que je conclus que c'est vrai, que c'est faux, ou que c'est encore confus pour moi maintenant? Au final, euh, comment est-ce que je place ça en dedans de moi? Moi, je vais te les redire, les phrases. Et toi, tu te poses vraiment la question, hey, est-ce que ça a l'air de la connerie? Est-ce que ça a l'air que c'est possible? Est-ce que ça a l'air que je le sais pas? Ou ça a l'air que je me dis, oui, oui, ça pour moi c'est vrai. Qu'est-ce que tu te dis au final par rapport à ça? Alors, es-tu prêt ou es-tu prête à refaire l'expérience dans un état de présence et d'éveil? Mais si oui, c'est parti. Tu peux rapidement développer des dons et des facultés extrasensorielles puissantes. Laisse-moi simplement te poser une petite question au moment où tu regardes probablement à l'écran cette première phrase. Est-ce que quelqu'un dans l'histoire de l'humanité, parmi tous les milliards de personnes s'étant incarnées sur notre planète, est-ce que quelqu'un s'est déjà trouvé dans une situation étant apparenté à ta situation et que cette personne a développé des dons et des facultés extrasensorielles puissantes? Oui ou non? À toi de conclure. Est-ce qu'on a fondamentalement tous les mêmes facultés à l'intérieur de nous? Le même potentiel humain? Oui ou non? À toi de, de regarder dans ton expérience pour répondre à ça. Et finalement,
Si quelqu'un dans une situation apparentée à la mienne aurait pu vivre cela, est-ce que moi aussi je pourrais vivre cela? Deuxième phrase. Tu peux développer un niveau de confiance en toi très solide, sur lequel tu peux te fier. Comment ça se place, ça, en toi? Est-ce que tu peux développer ça dans ta vie? Est-ce que quelqu'un dans l'histoire de l'humanité s'est déjà trouvé dans une situation proche de la tienne? Est-ce que quelqu'un, alors, dans une situation s'apparentant à la tienne, a déjà développé un haut niveau de confiance en lui sur lequel il pouvait se fier? Si quelqu'un l'aurait déjà fait, est-ce que tu peux le faire toi aussi, oui ou non? À toi de conclure. Troisième phrase. Tu peux manifester consciemment la vie dont tu pressens l'appel au plus profond de toi. Comment ça se place en dedans de toi? Est-ce que quelqu'un dans l'histoire de l'humanité, se trouvant dans une situation apparentée à la tienne, aurait déjà réussi à conscientiser ce qu'il ne faisait que pressentir en dedans de lui et aurait réussi à le manifester? Oui ou non? Je pense que tu comprends. Et finalement, quatrième phrase, tu peux rapidement faire une différence majeure dans le monde et dans l'humanité. Est-ce que toi, tu peux faire une différence majeure dans le monde et dans l'humanité? Est-ce que quelqu'un a déjà fait une différence majeure dans le monde et dans l'humanité? Ne serait-ce qu'en se changeant lui-même. Tu sais, en nous changeant nous-mêmes, on change l'humanité. On n'a encore rien dit à personne, on n'a encore rien fait, on s'est changé nous. Nous, on est dans l'humanité. Si je me change moi complètement dans l'humanité, est-ce que cela fait une différence majeure déjà dans l'humanité? À toi d'y répondre pour toi-même. Est-ce que quelqu'un, dans l'histoire de cette même humanité, aurait déjà eu une vie qu'on pourrait dire relativement ordinaire ou anodine, et aurait transformé cette même vie de telle sorte qu'elle puisse faire une différence majeure dans le monde et dans l'humanité? Si quelqu'un l'a déjà fait, est-ce que toi tu peux le faire aussi? Donc, n'est-ce pas que tu te sens dans un état différent maintenant par rapport à la première exposition à ces 4 phrases? J'imagine que oui. Probablement dans un état plus clair, plus présent et plus centré. Probablement te sens-tu aussi plus rejoint émotionnellement par rapport à ces 4 phrases. La raison en est que pour bien vivre une intégration intellectuelle, encore faut-il aller rassembler toutes les vérités, les conclusions et les vécus en nous-mêmes. Et que les vécus nous conduisent tout droit aux émotions ressenties. Tu sais, vivre sans ressentir des émotions, est-ce que ce serait pas un peu comme se nourrir toute une vie par intraveineuse? C'est une vie assez fade, hein? Bien que des millions et des millions de gens s'efforcent d'en ressentir le moins possible, ce qui est une grande tristesse humaine. Les émotions font partie de notre expérience humaine, c'est pourquoi le deuxième niveau, c'est l'intégration émotionnelle. Une fois qu'on a... je te redirai ça dans quelques instants. Au niveau 1, donc, intégration intellectuelle. J'ai conclu pour moi-même si ce à quoi j'étais exposé est vrai, faux ou encore confus en moi. Une information arrive vers moi. OK. Je vais donc déterminer, est-ce que ça c'est pertinent pour moi? Est-ce que c'est impertinent? Ou est-ce que je sais pas? Faut que je détermine. La majorité du temps, on va le faire pas en pleine conscience comme maintenant. On va le faire rapidement. Mais on va tout de même le faire avec un certain niveau de conscience. Le plus on comprend le processus, le plus on va le faire en conscience. Le moins on comprend le processus, le plus ça va être inconscient, évidemment.
Alors, au début, je vais déterminer est-ce que c'est vrai, faux ou encore confus pour moi. Et c'est seulement si j'ai conclu qu'une information est vraie et souhaitable dans ma vie que je voudrais associer ma démarche personnelle à cette reconnaissance et passer consciemment au niveau 2 d'intégration. OK, ça a l'air vrai pour moi, ça a l'air souhaitable. Oui, je veux ça. OK, je vais ouvrir la porte toute grande au fait de laisser ceci vivre en moi, s'épanouir en moi. Je vais faire de la place à cela dans ma vie intérieure. Donc, si tu souhaites maintenant procéder à une intégration émotionnelle avec moi, sur notre même sujet d'expérimentation, je vais te proposer qu'on s'y penche quelques instants. L'intégration émotionnelle, elle nous permet d'associer, pour ainsi dire, la tête avec le corps. Une fois qu'on a intégré émotionnellement, notre corps ne sert plus uniquement de support à une boîte crânienne et à un encéphale. Le corps et la tête deviennent unis. C'est pas qu'on sait uniquement des choses compartimentées dans notre cerveau et que le restant de notre vie se déroule complètement coupé de ça. Qu'on sait des choses juste pour pouvoir dire oui, je sais, blablabla, blablabla, et essayer d'avoir l'air intelligent. Au lieu d'essayer d'avoir l'air intelligent, eh bien, on s'efforce de marcher sur le chemin de notre propre vie. On s'efforce de vivre, de manifester, d'exprimer cela dans notre vie, dans nos actions, dans tout ce qu'on est. Cette intégration émotionnelle, elle unit la nouvelle information au corps de l'individu. Car une émotion, c'est quelque chose qui vibre, quelque chose qui se répand et se manifeste dans le corps. C'est quelque chose qu'on sent en dedans de nous. Si j'ai plein de choses intéressantes dans ma tête, mais que je ne ressens rien au niveau émotif, étrangement, je me sens vide. C'est comme si ma vie n'a pas vraiment de sens. Mais si j'ai peu de choses dans ma tête, mais que mes émotions sont vibrantes et vivantes, étrangement, je me sens pleinement en vie. J'ai l'impression que ma vie a un sens, que c'est important qu'elle soit vécue. Pourtant, tellement de gens se contentent de dire « ça y est, je le sais. Passons à la chose suivante. » C'est fait. J'ai eu tel et tel succès. Vite, passons à la chose suivante. Et de manière robotique, cumule une grande quantité d'actions. C'est fait, chose suivante. C'est fait, chose suivante. C'est fait, chose suivante. Et une grande impression de vide intérieur. On peut remédier à cette situation en apprenant à intégrer les expériences enrichissantes au niveau émotionnel. Souhaites-tu en faire l'expérience dès à présent? Si oui, eh bien c'est exactement ce qu'on va faire. Donc, voici comment on va procéder. On va reprendre les 4 mêmes phrases. Mon objectif, c'est de te faire ressentir toute la richesse intérieure qui découle d'une meilleure intégration. On reste avec les mêmes phrases pour que tu vois la différence. C'est pas les phrases qui changent, c'est ta manière de les laisser entrer, de les laisser vibrer en toi. Tout comme, probablement, en claquant des doigts, ta situation extérieure ne va pas subito presto être complètement transformée. Probablement. Non. Je dis que probablement pas. Toutefois, tu peux transformer ta manière de vivre dans ta situation matérielle en changeant ta manière de l'intégrer dans ta vie, de la laisser vibrer en toi, en changeant ton intérieur. Donc, en reprenant ces 4 mêmes phrases, cela va aussi te permettre d'intégrer des notions importantes sur ton potentiel. Des notions qui n'ont probablement pas été très bien intégrées en toi, si on en juge par l'éducation officielle.
Ces 4 phrases fortes que j'ai choisies. Pour qu'il y ait en toi, en fait, de multiples bénéfices au fait de vivre cette expérience avec moi. Oui, tu apprends à intégrer, mais en plus, au passage, tu intègres une reconnaissance valorisante et juste de ta personne. Certes, le fait de continuer dans cette intégration sous-entend que tu as reconnu ces 4 phrases comme vraies. Sinon, pour le respect de toi-même, je t'invite à mettre fin à cette vidéo, à ne simplement pas aller plus loin, parce que sinon, ça va se trouver à aller à l'encontre de ta reconnaissance intérieure, ce qui est toujours préjudiciable. Je vais donc t'inviter à mettre dès maintenant tes 2 mains sur ta poitrine, dans la région du cœur. Le positionnement n'a pas vraiment d'importance. Est-ce que c'est la main gauche en haut, la main droite en haut, est-ce que les mains se touchent? Ça n'a pas d'importance. Je t'invite simplement à mettre tes 2 mains sur ta poitrine, dans la région du cœur, tout simplement. Tu les poses comme tu veux. En fait, tu les poses sur ta poitrine pour te sentir bien maintenant. Et probablement que tu vas réaliser que c'est déjà une position agréable. C'est déjà bénéfique. Alors que tu respires doucement, en gardant toujours tes mains sur ta poitrine, je t'invite à ressentir la présence de tes mains qui se dirigent vers ta poitrine. Tes mains sont sur ta poitrine doucement. Et tu respires et tu sens la présence, l'énergie de tes mains qui se dirigent vers ta poitrine. Et tu respires tout doucement. Je vais donc aussi t'inviter à mettre dès maintenant... Oh, je t'invite aussi à ressentir la présence de ta poitrine qui se dirige vers tes mains. Et tu respires doucement, tout simplement. Si tu le veux, tourne maintenant ton attention vers ton cœur et son énergie qui se répand dans tout ton corps. Alors que tu respires doucement et ressens tes mains et ressens ta poitrine. Selon l'état dans lequel tu te trouves, tu peux imaginer, tu peux voir ou bien tu peux ressentir des vagues d'amour, des vagues de bonté et de présence qui partent de ton cœur et envahissent tout ton corps. En respirant doucement et en te laissant être dans cet état. Tout simplement. En te permettant de ressentir cela. Alors que tu continues de respirer consciemment et de ressentir cette émotion agréable qui t'habite, je vais te relire tout de suite les 4 phrases. Garde tes mains sur ta poitrine aussi. En plus de te les relire, je vais simplement te poser la question, comment te sentirais-tu si tu avais la certitude que cela était vrai? Comment te sentirais-tu si tu avais la certitude que cela était vrai? C'est la question que je vais te poser après chacune des 4 phrases. Et alors toi, tu n'as qu'à accueillir les émotions qui montent en toi. Tu n'as pas comme tel à penser. Il te suffit simplement de ressentir et de laisser venir ce qui veut se présenter à toi. Si ça te va, alors c'est parti. Tu peux rapidement développer des dons et des facultés extrasensorielles puissantes. Respire doucement. Garde tes mains sur ta poitrine. Et pose-toi la question suivante. Comment te sentirais-tu si tu avais la certitude que cela était vrai? Que tu as déjà
développer des dons et des facultés extrasensorielles puissantes. Respire doucement et laisse entrer. Laisse entrer. Ah. Tu peux développer un niveau de confiance en toi très solide sur lequel tu peux te fier. Respire tout doucement et laisse entrer l'information. Comment te sentirais-tu si tu avais la certitude que cela était vrai? Que ce que je te dis, c'est que ce que tu peux lire à l'écran est vrai. Comment te sentirais-tu? Troisième phrase. Tu peux manifester consciemment la vie dont tu pressens l'appel au plus profond de toi. Respire doucement et laisse entrer. Comment te sentirais-tu si tu avais la certitude que cela était vrai? Que tu peux manifester consciemment la vie dont tu pressens l'appel au plus profond de toi. Que c'est une possibilité de laquelle tu te tiens tout, tout proche. Comment te sens-tu? Quatrième phrase. Et tu peux rapidement faire une différence majeure dans le monde et dans l'humanité. Comment te sens-tu? Comment te sentirais-tu si tu avais la certitude que cela était vrai? Respire doucement et laisse entrer cette information. Laisse-la vibrer en toi, puisque tu l'as déjà reconnue comme vraie. Laisse-la entrer, laisse-la vibrer. Permets-toi de la ressentir. De ressentir ce fait dans ta vie. Voilà. J'imagine que tu te sens maintenant différent après cette troisième exposition des 4 phrases. C'est grosso modo la différence entre relativement peu d'intégration et une intégration allant jusqu'à l'émotionnel. D'expérience, je sais que certains vont se dire « C'est top ce truc, je me sens tellement bien! Ça y est! C'est fait pour moi! » Mais pour te dire les vraies choses, bien que pour l'instant tu puisses probablement te sentir très bien, concrètement, ça va pas durer si tu ne pousses pas l'intégration jusqu'au troisième niveau. Ça a l'air un petit peu chiant à dire, mais je préfère te dire les vraies choses. Hein. Ma philosophie, c'est toujours, moi, je n'amène personne au pays des merveilles du développement personnel où tout le monde il est beau, tout le monde il est bien et tout est facile. Non. Je dis les choses telles que je les ai reconnues. Le troisième niveau, c'est l'intégration dans l'action. L'intégration dans l'action. 1. Je l'ai intégré intellectuellement. 2. Je l'ai intégré émotionnellement. Ouais, j'ai reconnu que le fait de vivre ça, de manifester ça, de laisser ça en moi, ça me fait me sentir vraiment bien. Le troisième niveau, c'est l'action, passer à l'action avec ça. Si une intégration émotionnelle ne fait pas son chemin jusque dans l'action régulière, elle sera rétrogradée au niveau de l'intégration intellectuelle et peut-être même chassée complètement. Très importante phrase. Ce qui ne s'insère pas dans l'action régulière se perd. Ou va être remplacé par l'intégration de l'action dans laquelle je me trouve. Ce que je ne maintiens pas vivant dans l'action régulière, je le perds. Dans un premier temps, ça pourrait être
Rétrograder au niveau de « Ah oui, je le sais » ou « Ah oui, on me l'a déjà dit » ou « Ah oui, un tel, une telle » ou peut-être même « Ah oui, Pierre-Étienne m'a déjà dit ». Ah. Ce qui est très faible comme intégration. Parce que ça a été remplacé par l'intégration d'une autre action qui a pris la place. Le troisième niveau, donc l'intégration physique, c'est ce que je ne peux pas te faire vivre dans une vidéo. Non, à moins qu'elle soit extrêmement longue. Non, je peux pas te faire vivre ça dans une vidéo comme telle. C'est lorsque l'intégration se transpose dans les mouvements du corps et le fait de passer à l'action dans le sens de ce qui a été acquis. Alors seulement à ce point précis, l'intégration devient complète. Et là encore, dans l'adversité, dans le doute, dans les bouleversements, rien est automatique et garanti dans tout ça. Tout doit se maintenir par une activation constamment renouvelée. L'action dominante devient l'intégration dominante dans notre vie. Certes, le plus l'intégration s'est bien effectuée dans le corps physique, à travers l'action, la répétition, le plus elle a de la résilience et le plus elle va avoir tendance à se recréer encore et encore. C'est ici qu'on en revient à ce 2/3 ou ce 3/3 des niveaux d'intégration qui sont généralement manqués. Le niveau de l'intégration intellectuelle, donc le cycle exposition-examination, ne tourne pas consciemment chez la majorité des gens. Ils vont pas consciemment se dire comment est-ce que je classe ça dedans de moi. Cette nouvelle information, cette nouvelle réalité, ce nouveau fait face auquel je fais face. Est-ce que c'est vrai? Est-ce que c'est faux? Est-ce que c'est confus pour moi? Ne classe pas convenablement l'information qui leur est présentée. Premier niveau qui est généralement manqué. Le niveau de l'intégration émotionnelle, eh bien, pour ce niveau-là, il y a soit absence d'intégration, parce que, sous le principe que, ben voilà, hein, les émotions, c'est pas vraiment important, et puis on essaie de pas en avoir parce que c'est dérangeant quand on en a. Ou bien l'intégration, ou bien alors on passe au fait d'intégrer ce qui n'avait pas été bien examiné au niveau 1, donc on intègre n'importe quoi. Tu sais, il y en a qui viennent à intégrer le fait que « Oh, je ne vaux rien » ou des choses comme ça. Non! Horreur, ça découle d'un mauvais examen. OK? Deuxième niveau d'intégration qui est généralement manqué. Et ce qui conduit généralement donc à une absence d'intégration par l'action de ce qui devrait vraiment l'être. C'est ce qui sous-entendait 2 sur 3 ou 3 sur 3 niveaux d'intégration généralement manqués. Et c'est ce qui nous amène au fait de conclure que le monde semble être une machine à générer des souffrances et de l'impuissance et une impression d'inutilité. Parce que la majorité des activités des gens ou la manière de vivre des gens découle d'une absence d'intégration consciente. Mais ça irait dans le sens de la joie de vivre, de l'épanouissement et du développement des dons personnels. Si l'intégration se faisait consciemment aux 3 niveaux nécessaires, 3 niveaux que tu connais maintenant. Ma recommandation pour toi dans le sens élevé de ce qu'on vient d'intégrer, c'est que tu participes à un séminaire qui te permet d'ancrer ça directement dans l'action. Et pourquoi je te dis un séminaire? Parce qu'un séminaire, c'est un espace temps condensé qui est tourné justement vers l'intégration de nouvelles notions, de notions utiles, de notions élevées, de notions élevantes pour toi. Et c'est un espace particulier, c'est un espace d'intensité, c'est un espace dédié. C'est une expérience en soi. On entre dans un séminaire lorsqu'il est bien conçu et on n'en ressort pas la même personne. Pas du tout. Parce qu'on a intégré profondément dans ce temps qu'on a consacré à soi-même pour l'intégration. Donc, peu importe qui donne ce séminaire, tu sais, c'est pas obligé d'être moi, hein. Il y a plein d'autres personnes possiblement hein, qui vont donner des séminaires de valeur. Mais dans tous les cas, si tu ressens que c'est de la qualité qui t'est présentée et que tu as besoin de ce que tu vas en obtenir, je te recommande vivement ce genre d'expérience. Je te recommande vivement d'aller de l'avant vers un séminaire.
Certes, évidemment, le séminaire d'élévation globale que j'ai développé va exactement dans ce sens. C'est normal, c'est moi qui l'ai développé. Et il est évidemment aligné avec ce que je dis et ce que je suis. C'est bien évident, cela va de soi. Le séminaire d'élévation globale que j'ai développé te permet d'intégrer intellectuellement, émotionnellement et physiquement des notions élevées concernant qui tu es vraiment et ce que tu peux faire. Pour toi, c'est toi qui vas le déterminer. Mais l'expérience va te permettre de le déterminer en conscience et en contact avec ta nature profonde. Ta nature profonde. Je te décris ici brièvement ce qui est au cœur du séminaire d'élévation globale que j'offre pour que tu saches ce qui s'offre à toi ici. J'ai décidé de structurer le type de séminaire que j'aurais aimé recevoir il y a environ 15 ans, mais que j'ai évidemment pas reçu. Non. Un séminaire qui m'aurait aidé à passer par-dessus mes doutes, en ce qui concerne entre autres mes capacités extrasensorielles. Le fait que je ne suis pas contraint uniquement dans un corps de chair, qu'il y a d'autres choses, que cette conscience qui m'habite peut se manifester, peut être conscientisée et se révéler dans le monde matériel d'une manière particulière. Un séminaire qui m'aurait aidé à développer mes capacités, à aider mes prochains à tous les niveaux possibles. Ça a toujours été pour moi un objectif extrêmement important. Mais si j'avais eu l'aide pour mieux le faire plus vite, je m'en serais réjoui, tu sais. Un séminaire qui m'aurait aidé à transformer rapidement ma réalité intérieure, matérielle et financière. Qui m'aurait aidé à utiliser ma conscience supérieure pour justement façonner cette réalité terrestre comme je la veux, comme j'y aspire. Alors, il y a 15 ans de ça, que je ne comprenais pas ce que j'étais maintenant venu faire ici sur Terre, que je ne savais pas ce que je pouvais faire, et que je souffrais physiquement et émotionnellement, que ma vie n'était pas particulièrement agréable, pour, disons, le dire ainsi. Tu sais, bien que maintenant, ça me soit complètement transformé pour moi, autant dans l'expression de mes facultés, que dans ma santé, que dans ma vie de couple, ma vie de famille. On a maintenant 6 enfants, ma femme et moi, et dans mon lieu de vie, tout est bien différent de ce que ça avait l'air il y a 15 ans. Je me dis toutefois qu'avec de meilleurs exemples vivants, ça aurait pu me sauver plusieurs années de souffrance. Ça aurait pu aller plus vite. Je pourrais être encore plus loin dans ma vie. Le séminaire d'élévation globale, c'est l'aboutissement de plus de 12 années d'expérience et de centaines d'interventions stratégiques individuelles que j'ai pu faire sur des gens aux prises avec tout le spectre des problématiques humaines. C'est un séminaire dans lequel tu es exposé à des réalités extrêmement cachées et où tu es plongé immédiatement dans l'action qui te permet de les manifester, de les ressentir, de les intégrer, de les mettre en mouvement, de les comprendre dans l'expérience. Voici ce que les gens qui ont suivi ce séminaire en ont vraiment dit dans un sondage que dernièrement je leur ai fait parvenir 4 mois après un séminaire. Première personne, je suis heureux d'avoir obtenu une vision claire sur la raison de ma présence sur Terre et j'ai obtenu les outils et confirmations nécessaires pour réaliser cette vision. Waouh, c'est pas rien. Tu m'as réapproprié mon pouvoir, mes capacités, mes moyens et ma responsabilité. Tu révèles des portes, à moi de les ouvrir. Troisième personne. Pour ma part, je suis allé beaucoup plus loin sur mon propre chemin. Et j'ai découvert des choses incroyables. Je crois encore une fois que je ne serai plus la même. Bref, c'était super. Et Pierre-Étienne a dit qu'il va continuer à pousser le matériel plus loin. Je me demande comment il va arriver à faire ça et à le faire tenir à l'intérieur de 3 journées. Ça me paraît presque impossible. Ça me fait rire de lire ça. Parce que c'est vrai, c'est la disposition que j'ai à l'intérieur de moi. Chaque séminaire d'élévation globale est différent. Chaque séminaire d'élévation globale reprend ce que j'ai distillé des anciens séminaires et amène le matériel plus loin, pousse l'expérience plus loin et plus intense. Voici ce que tu peux obtenir dans un séminaire d'élévation globale. Tu vas enfin pouvoir conscientiser ta mission de vie. Donc, ta raison d'être sur Terre. Et la direction précise que tu dois donner à ton incarnation. Tu vas pouvoir le conscientiser.
Tu vas pouvoir transposer ce qui est dans ton inconscient et le conscientiser à travers divers protocoles et activités assez particuliers. Tu vas pouvoir expérimenter des états de conscience optimisés qui te permettent de rehausser ton niveau de perception, de vigilance et de fonctionnement. Rehausser ton niveau de perception, tu vas pouvoir percevoir des choses que tu ne percevais pas avant. Rehausser ton niveau de vigilance, tu vas pouvoir voir venir des choses bien avant que avant tu les voyais venir. Et tu vas pouvoir fonctionner à un autre niveau parce que tu vas pouvoir intégrer ce genre d'informations dans ton quotidien, dans ta relation avec les autres, dans ta relation de couple, dans ta relation avec tes enfants, partout où tu vas, dans un nouveau lieu dans lequel tu entres, etc. Tu vas pouvoir vivre tout ça d'une autre manière. Tu vas apprendre comment tu peux extraire ta conscience de ton corps et aller agir, percevoir à distance, entre autres. Peu importe où ça se situe. Tu vas te rendre compte que ta conscience, elle n'est pas prisonnière dans ton corps et que consciemment, tu peux délier cette conscience de l'emprise de ton corps, très facilement même, et voilà, t'ouvrir à un nouveau mode de fonctionnement, à de nouvelles réalités. Tu vas apprendre comment donner des traitements énergétiques très puissants, te permettant d'aider les gens dans le besoin. Ce qui va te permettre de contribuer grandement à harmoniser les gens, à leur faire du bien, à les aider à progresser dans leur vie rapidement parce que tu vas avoir des outils pour le faire. Tu vas apprendre comment rehausser rapidement ton niveau énergétique, mais pas uniquement le rehausser, aussi être capable de le maintenir élevé. Parce que rehausser, d'accord, rehausser son niveau énergétique, c'est intéressant, mais si on n'est pas capable de le maintenir, ça donne quoi? Ça donne pas grand-chose. Ce qui est important, c'est être capable de le maintenir élevé. Tu vas apprendre à lire l'état intérieur des autres en utilisant tes perceptions intuitives. Tu vas apprendre à lire, bien au-delà du langage corporel. Tu vas apprendre à lire au niveau intuitif, avec tes facultés intuitives. Tu vas apprendre comment tu peux établir un lien intime avec des présences lumineuses puissantes qui désirent t'aider. Tu vas pouvoir apprendre concrètement dans ton expérience que tu n'es pas seul, tu n'es pas abandonné, et qu'il y a des consciences actives qui tentent d'établir un lien conscient avec toi, pour t'amener plus loin, pour t'aider dans le sens de ce qui t'anime profondément. Tu vas apprendre comment utiliser tes capacités énergétiques pour accélérer la manifestation de tes objectifs. Ah oui! Tu vas pouvoir rencontrer des gens de conscience et établir des liens d'amitié avec eux. Ce qui est merveilleux. Je sais qu'il y a une grande quantité de mes clients, entre autres, qui ont développé des amitiés durables avec des gens qu'ils ont rencontrés dans un ou l'autre de mes séminaires, ce qui est assez extraordinaire, ce qui est très renforçant, ce qui nous permet de réellement vivre le fait que on n'est pas seul sur ce chemin de conscience. On peut partager clairement et directement ce qu'on vit avec d'autres personnes et avoir des précisions par rapport à ça parce qu'on partage les mêmes réalités. Waouh! Tu vas aussi pouvoir avoir un contact privilégié avec moi lors du séminaire parce que je me rends très disponible. Je suis présent pour interagir, pour échanger, pour répondre aux questions. Très présent. Et franchement, il y a encore bien d'autres choses que je garde uniquement pour les participants qui vont se vivre sur place. Je sais d'expérience que certains vont se dire quelque chose comme je ne serais pas capable d'obtenir tout ça. Tu sais, j'ai jamais été capable de tout ça et c'est que les maîtres qui peuvent expérimenter ce genre de réalité. Moi, je vais te dire une chose. Dans mon expérience avec des centaines et des centaines de gens, j'ai reconnu quelque chose. On a tous le même potentiel intérieur. Et on peut le développer rapidement si on le choisit. Okay? Évidemment, le potentiel ne fait pas la réalité comme telle. Le potentiel, il est là, il est disponible, il est prêt à être exprimé. C'est pas vrai qu'on est différent entre êtres humains fondamentalement. On s'exprime certes avec nos couleurs personnelles, mais dans le fond du fond de nos facultés humaines, on a les mêmes facultés. Et ceux qui t'ont dit, tu sais, il n'y a que moi qui peux faire ça, ou ça, on est avec ça, on peut pas le développer, ou il faut être un maître pour ça ici. Ça, dans mon expérience, la quasi-totalité du temps, c'est une manière de s'ériger en supérieur par rapport aux autres, de ne pas
simplement leur expliquer comment ils peuvent y parvenir eux-mêmes, de se créer un statut spécial, et ça, je n'apprécie pas cela. C'est la majorité du temps, c'est des mensonges qui nous maintiennent dans l'ignorance de ce qu'on peut atteindre nous-mêmes. Et ma manière d'enseigner, c'est pas ça. Ma manière d'enseigner à moi, c'est tu le peux. Et voici comment je vais te permettre de reconnaître que tu le peux. OK? Ou d'autres vont se dire, mes problèmes sont trop gros pour que je puisse réussir à changer ma vie et dépasser mes barrières personnelles. Hey, écoute. Tu sais, dans nos vies, dans ma vie à moi, il n'y a que moi qui ressens mes propres problèmes, mes propres résistances. Donc, en tant qu'humain, on a tendance à les gonfler nos problèmes. Mais il faut se souvenir que il y a une grande quantité de gens qui ont déjà été dans des problèmes similaires aux nôtres, qui les ont dépassés et qui ont réussi à se créer la vie qu'ils ont voulu se créer. Donc, on peut le faire, tu peux le faire, je peux le faire. Nos problèmes se dépassent, ils ont déjà été dépassés et je peux les dépasser. Puisque je sais que bien des gens doutent, vraiment doutent qu'ils puissent parvenir au niveau auquel ils aspirent réellement, j'applique une garantie de satisfaction assez incroyable à mon séminaire d'élévation globale. Et c'est la suivante. Si à la fin du séminaire, tu n'es pas entièrement satisfait ou satisfaite de l'expérience, de ce que tu en as obtenu dans ta vie, tu nous remets simplement les notes de cours et on te rembourse intégralement ton inscription. Mais en plus, tu nous amènes toutes tes factures de transport et d'hébergement concernant ton aller-retour pour le séminaire d'élévation globale et on t'émet en plus un crédit équivalent à tes dépenses pour tout achat futur d'autres formations qu'on offre. Si tu ressens que c'est quelque chose qui pourrait grandement t'aider à monter ton niveau de conscience et de fonctionnement, eh bien, je te réponds que ce serait un honneur pour moi de te rencontrer, de te serrer la main et de t'aider à cheminer dans un prochain séminaire d'élévation globale. Si tu le souhaites, clique sur le lien sous la présente vidéo et regarde les dates qui sont présentement disponibles. Je t'envoie mes bonnes pensées. Au plaisir de te rencontrer et je te dis à bientôt dans tous les cas.